Mec, c'est toxique, hein. Tu vas crever d'ici 2 heures. Quoi? C'est un peu dégueu quand même. Nous avons mangé des huîtres et bu beaucoup de vin blanc. On va pas tarder à avoir une collision avec un gros bateau. Pensez à vous abonner à la chaîne des Moustachus et à activer la petite cloche pour ne rien louper des prochaines vadrouilles, ainsi qu'à mettre un like sous cette vidéo, ça nous aide beaucoup. Salut les moustachus, les moustachettes, j'espère que vous avez la forme. Nous on est méga chaud, on part pour une semaine de trip en van. Un van gentiment prêté par Road Surfer. Donc là on part une semaine en Nouvelle-Aquitaine, on va traverser 7 départements, 1100 km, on va être 3 mecs dans un van. Je peux vous dire que la maturité et l'hygiène vont être à leur paroxysme pendant cette semaine. Donc venez avec moi, c'est parti. Et voilà, ça commence direct là. C'est quoi ça là? C'est quoi ça? C'est quoi ça mec? C'est les chaussettes. Putain. On se dépêche un peu là. Un pas tout. Loulou, on y va là. Allez c'est parti, on y va là. Après avoir récupéré notre bolide pour la semaine chez Road Surfer Bordeaux, nous partons direction la Teste de Buch à 67 km de là. Et nous avons rendez-vous avec la charmante Rosanna, guide de l'office de tourisme de la Teste, qui va essayer de faire la visite aux moustachus. Et on lui souhaite bonne chance parce qu'ils sont un peu dissipés, comme d'hab. Les gars, qui est chaud pour goûter la chips de mer là? Moi j'adore l'air. Allez, vas-y, let's go. Vas-y, moi aussi je veux goûter, je suis jaloux du coup. Allez, ça part sur une chips de mer. Une chance sur deux pour qu'un chien ait pissé dessus. Mais... Non, ça devrait aller. Non. Oui, c'est salé. Oui, c'est salé. Donc, Crache, hein, c'est pas très Il part bon. décevant, c'est le résultat final quoi. C'est quand même pas très bon. Je t'ai dit que Avale, c'était avale, pas non, très vas-y. bon. Mec C'est pas très bon. Et là il y a une crotte de mer. Tu veux goûter? Crotte de chien de mer ça. C'est Bon, quoi mec? celle-là, elle est pas préparée, hein, donc elle va être un Vas-y, petit peu dis-moi, je amère. t'inquiète. C'est un cornichon de mer. C'est bon. Normalement, ça se prépare. Soit tu les fais sauter comme des haricots avec de l'ail, soit tu les mets dans la saumure comme les cornichons. C'est bon. Avale pas mec hein. Quoi? C'est pas hyper bon. Mais ça se mange pas cru. C'est pas hyper bon. C'est un peu dégueu quand même. Vous voyez, je vous l'avais bien dit, après ces délicieuses dégustations de plantes des mers, nous nous baladons entre les cabanes ostréicoles en nous arrêtant pour faire quelques photos avec notre mannequin qui n'est pas de chez Calvin Klein mais de chez Kevin Klein. Puis nous marchons jusqu'à atteindre la plage de la Pointe de l'Aiguillon. Les gars, qu'est-ce qu'on va faire là? On va se faire une petite dégustation d'huîtres et de fruits de mer. On va faire la chose pour laquelle on est le plus fait, on est les meilleurs, c'est-à-dire manger. Manger. Et après on va pouvoir faire la sieste. Le van, tu l'as fermé? Nous passons maintenant aux choses sérieuses. Nous avons rendez-vous à la cabane à huîtres Le Testu pour une dégustation d'huîtres de la région. Et nous sommes pris 2 plateaux de numéro 3 avec un bon pâté de chez nous et bien sûr une bonne bouteille de blanc pour accompagner le tout. Je suis marin de père en fils. C'est arnaqueur. Et après avoir tout englouti, nous nous dépêchons parce que nous avons rendez-vous avec Virgile Loga, le gérant de e-Marine, une entreprise de location de pinasses électriques sur le port de la Teste. C'est la toute première fois que les moustachus montent sur une pinasse électrique et c'est l'occasion de découvrir un autre moyen de transport lent comme on les aime, après le vélo, la marche, le ski, peut-être une vadrouille des moustachus en pinasse électrique. Bonjour mesdames et messieurs, je ne suis pas en train de danser, c'est juste que Kevin est à la barre. Ouais, c'est moi qui dirige. Toi qui dirige, On m'a dit à peu près où il fallait aller. Pas où Petit topo de cette journée sur la Teste de Buch. Nous avons fait ce matin, très bien accompagné de notre charmante Rosanna, la visite de la Pointe d'Arcachon et de Aiguillon. Nous avons mangé des huîtres
et bu beaucoup de vin blanc. Ce qui fait que vin blanc plus Kevin à la barre peut mener à des situations catastrophiques, on n'espère pas. Mais nous avons démarré du port de la Teste, qui est juste là sur la carte, avec cette magnifique pinasse électrique à petit régime, ce qui nous a permis de profiter de toute la côte sur la pointe d'Arcachon. Donc là, si on y arrive vivant, parce que comme je viens de vous dire, c'est Kevin qui est à la barre, on remonte jusqu'à l'île aux oiseaux, où on va faire une petite manœuvre pour pouvoir se poser tranquillement sur l'île et aller voir en fait les cabanes chanquées. Après une petite heure de pinasse électrique, nous arrivons aux cabanes chanquées de l'île aux oiseaux d'Arcachon. Et pour les vrais moustachus qui s'en souviennent, nous y étions déjà allés par marée basse et en moule bite avec les Moonwalkers l'été dernier. L'île porte bien son nom, en tout ce sont 150 espèces d'oiseaux qui peuvent être observés sur le site tout le long de l'année. Et après cette belle visite, nous rentrons en esquivant les bambis sur la route pour poser le van pour la nuit sur une aire de covoiturage. Ce matin, debout 6 heures pour prendre le ferry jusqu'à Royan là. On a fait la première nuit dans le van. En vrai, on a tous bien dormi, je crois. Moi, il fallait que je me dépêche de m'endormir, sinon j'allais subir ce qu'on appelle les ronflements de Meg. C'est-à-dire que ça fait trembler le van pendant à peu près une demi-heure. Ça déplace même le van. Donc ça va, j'ai pu résister à ça. T'as entendu les ronflements de Meg ou pas? Non. T'as pas entendu ça? Non, mais je me suis dit que demain, je pense que je vais acheter des bouchons quand même au cas où. Parce que je sais qu'il y a un moment, je vais pas avoir le choix de dormir avec lui. Je me dis que si je dors avec lui, il n'y a pas le choix d'acheter des bouchons pour les oreilles. Pas que, mec. Des bouchons pour les oreilles, pour le nez aussi. Et pas que. Des bouchons pour les oreilles, pour le nez et pour le cul. Et pour cette deuxième journée de van, nous partons direction Saint-Palais-sur-Mer. Et pour cela, il faut prendre le ferry pour traverser l'estuaire de la Gironde. Alors on en profite pour se réveiller avec une bonne chocolatine. Et le premier stop de la journée, c'est la visite du phare de la Courbe à la Tremblade. Ce vieux phare de 1905 en état est le plus haut de Charente-Maritime. Les 300 marches du phare grimpées à bout de souffle, nous avons droit à une vue à 360 degrés sur la côte sauvage et la forêt de la Courbe. Au terrain de camping Le Jardin de l'Océan, à côté du zoo de la Palmyre, pour y recharger les batteries. Et nous partons recharger nos batteries à nous, chez les bons vivants de Gueuleton, à Saint-Palais. Et au menu, nous avons du bon fromage, de la bonne côte maturée, du bon vin, enfin tout ce qu'il faut pour faire un vrai repas de seigneur quoi. Et franchement, nous avons été accueillis et conseillés comme des rois. Il nous en faut pas plus pour être des hommes heureux. Elle est incroyable, la sauce est incroyable. Pas encore goûté les garnitures, mais j'ai envie de tout défoncer là. Un peu de légumes pour faire semblant que je suis pas... Et un peu de légumes pour faire semblant que je suis pas un gros sac. Ce qu'il faut, je suis un Et gros moi, sac. c'est des patates parce que je suis un gros sac. Pourquoi tu dors en plein après-midi comme ça? Est-ce que je suis fatigué? Pourquoi t'es fatigué? Bah parce qu'on a fait un gueuleton, qu'on a beaucoup mangé, qu'on a bu beaucoup d'alcool et qu'on n'a pas beaucoup dormi. Hey, qu'est-ce que tu fabriques? Relax, je veux seulement goûter aux noix, pas plus. Est-ce que t'es éclaté? Mais mec, je suis en pleine forme, qu'est-ce que tu dis? Moi j'étais en retraite spirituelle là. J'ai médité pendant 2 heures. J'étais en lien avec
Tu m'as compris quoi. Et là, vu qu'il est grave tôt, il est genre 18h, je pense qu'on va commencer la journée là. Tu penses que t'es debout dans combien de temps? Là mec, je suis debout mais à l'horizontale. Après avoir été mis complètement KO par le gueuleton d'hier et avoir roupillé pendant 12 heures, nous nous réveillons au terrain de l'Océan ce matin et nous avons droit à un petit déj en très très bonne compagnie avec les proprios du camping. Et on a l'impression d'être de la famille tellement nous sommes bien accueillis. Mec, on est où là? Qu'est-ce qu'on fait? On est à la cabane à huîtres. Mais mec, on est pas du tout à la cabane à huîtres. On est à la cité de l'huître, c'est pareil. On va un peu découvrir l'histoire de l'huître. Donc comment elle est culie. Merci beaucoup Kevin pour cette introduction très claire et limpide. Comme vous l'avez compris, nous passons faire la visite de la cité de l'huître à Marennes en Charente-Maritime, car nous voulons devenir de vrais connaisseurs des huîtres et de la culture de celles-ci, avant de passer au plus important, la dégustation. Ok. James, c'est bon? C'est pas mal, hein. Moi je kiffe grave. T'en penses quoi, mec? Mais ça déchire. On goûte un peu le pinard là. Non! T'en fous-tu partout, mec? Mec, attends, je t'en as là? T'en as là, on peut. Je t'essuie là. Attends, t'en as là. Attendez les gars, je prends la photo là, attendez hein. Attendez, bougez pas, attendez hein. Nous essayons de ne pas trop se remplir le bide, hein Kevin? Parce que nous avons rendez-vous chez la famille G, producteurs d'huîtres à la Tremblade, et qui vont nous faire goûter et découvrir leurs huîtres et leur travail sur place. Double zéro. Ça fait à peu près, il y a 100-150 grammes de chair. De chair, hein. C'est 150. comme si on avalait un beefsteak directement. Je vais galérer. Non mais vachement bon. Bonjour, je m'appelle Adrien G, j'ai 32 ans et donc je suis la 5e génération de ma famille d'ostréiculteurs. On est producteur et expéditeur et on aime notre métier et j'adore les huîtres. On est à La Tremblade, on est au cœur du bassin de Marennes-Oléron. Donc vraiment la spécificité du bassin de Marennes-Oléron, c'est ces clairs qui parcellent le territoire et qui façonnent le paysage. Et donc on affine notre produit en clair pour après le revendre. L'affinage en clair, ça permet d'affiner le goût, c'est-à-dire d'avoir une huître moins salée, vraiment de retrouver vraiment le goût de l'huître et aussi d'avoir une coquille plus dure parce que l'huître, durant l'affinage, va arrêter de vouloir grandir et elle va se renforcer sa coquille. On dépend vraiment de la nature. Si tous les éléments sont réunis, on fait un produit qui est magnifique et à ce moment-là, on le prend, on le trie, on peut le commencer à le manger. Si vraiment on a trop de tempêtes, trop de vent, bah voilà, on est obligé d'attendre un peu des moments meilleurs. Donc vraiment, c'est la particularité de notre produit. Donc du coup, on est dans une sorte de thalasso pour les huîtres. On a l'oxygène, l'eau à 10 degrés, ce qui permet une meilleure conservation après avec la chaîne du froid. Et les UV, éventuellement, s'il y avait des bactéries dans l'eau, ça les détruirait. On vend à la fois sur les marchés locaux, on fait aussi de l'événementiel, on fait aussi tout ce qui est poissonnier, restaurateur et on vend aussi à l'étranger, aujourd'hui dans plus de 60 pays dans le monde, tout ce qui est Asie, toute l'Europe, le Qatar, Dubaï et on commence aussi le continent américain. J'ai un de mes employés qui est parti vivre au Costa Rica pour revendre nos huîtres. Le moment où elle est le meilleur gustativement, c'est pas quand on la sort de l'eau, c'est 4-5 jours après. Donc en fait, quand vous recevez le colis chez vous, quand vous mangez l'huître, en fait c'est ce moment-là où elle est meilleure. En fait. Ce qui me rend le plus fier aujourd'hui, c'est qu'on a vraiment un produit qui est naturel. On n'intervient pas du tout pour sa croissance et tout. Aujourd'hui, on arrive à recycler les coquilles à 100%. Au-delà de la qualité de notre produit, du savoir-faire qu'on se transmet de génération en génération, maintenant d'arriver à quelque chose de vertueux. Enfin voilà, le tout fait que je trouve qu'on a un très beau métier. À la fois sur le produit qu'on sort et sur la manière dont on fait. On se régale, c'est hyper bon. Mais moi, ceux qui m'ont bluffé, là, c'est les vertes. Ouais. Nous finissons cette visite par le meilleur moment, la dégustation, toujours accompagné d'un bon pinard bien sûr. Et nous vous conseillons grandement d'aller faire un tour chez les Huîtres G. Nous avons eu le plaisir de rencontrer de vrais passionnés et de discuter avec des producteurs qui participent à la richesse de notre gastronomie française. Merci à vous les moustachus d'avoir regardé ce premier épisode de notre épopée en van à travers la Nouvelle-Aquitaine. Et rendez-vous dans 3 semaines pour l'épisode numéro 2 qui promet d'être encore riche en aventures aussi sérieuses que complètement déjantées.
pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube, à activer la petite cloche et à aimer cette vidéo, ça nous aide beaucoup.